Alors voici une partie d'échecs qui fait partie d'une série de parties d'entraînement. En fait, là, je suis en train de m'entraîner. Alors, j'ai choisi le niveau 1300 parce que c'est un niveau pas trop fort, pas trop faible, juste dans la moyenne. Enfin, idéal pour moi pour m'entraîner, notamment concernant les objectifs que je me suis fixés. Donc, l'intelligence artificielle est réglée sur 1300, je la bats, voilà, je bats régulièrement. Mais c'est pas ça qui est important. Il ne s'agit pas simplement de battre l'intelligence artificielle, il s'agit de voir de mesurer voilà, la précision du jeu. Voilà. Donc en ce moment là, je m'entraîne uniquement avec les blancs contre le niveau 1300 et pour perfectionner mon jeu. Voilà. Je me dis avant de. Alors je fais des parties, je suis monté déjà jusqu'à 2000, hein, j'ai battu ouais, jusqu'à 2000. Euh, Mais là, ce que je me dis, voilà, je veux choisir un... Je veux déjà avoir un jeu très précis à 1300, voilà, contre l'intelligence artificielle à 1300. Donc je m'entraîne, j'enchaîne les parties les unes après les autres. Je regarde ensuite l'analyse des parties, voilà, pour perfectionner mon jeu à 1300, et puis après je ferai la même chose avec les noirs, et après je monterai à 1400, etc. Le but c'est voilà, d'améliorer la précision de mon jeu. Donc là je vais jouer chaque coup, et je vais vous dire à chaque fois pourquoi j'ai joué, voilà, ce qui se passe dans ma tête, hein, pourquoi j'ai joué tel ou tel coup. Donc là, je joue E2, E4. C'est c'est un coup logique. Donc comme je le dis souvent, c'est un coup, ça donne une partie, ce qu'on appelle une partie ouverte, puisque avec E2, E4, on libère deux diagonales, la diagonale de la dame et la diagonale du fou blanc. Voilà. Alors l'idée ensuite, c'est de développer les cavaliers. Souvent, ça passe par le deuxième pion au centre, il y a un échange de pions. Les deux cavaliers, les fous, roquer le plus rapidement possible, et puis voilà, et après avancer au fur et à mesure en essayant de maintenir une certaine logique. Voilà. Donc lui, il joue la réciprocité. Je sors mon cavalier, c'est un coup logique. Alors ça, c'est pas un bon coup, la dame. Aux échecs, c'est très... Voilà, on déconseille de sortir la dame trop prématurément. Donc ça, c'est pas spécialement un bon coup. Bon, faut savoir quand même quoi faire à chaque fois. Donc bon, là, c'est pas trop compliqué. Je change des pions. Voilà. Là, il me met échec. Je pars tout simplement avec le pion. Il va être obligé de reculer son fou. Alors il préfère venir avec le cavalier. Alors moi je calcule, je me dis que si je prends le fou avec mon pion, je peux. Mais ensuite il va reprendre mon pion avec son cavalier et je me dis qu'il y a mieux, il y a mieux pour jouer. Il y a un meilleur coup à jouer, c'est d'abord de prendre le cavalier. Voilà. Je prends d'abord le cavalier. Comme ça le cavalier ne pourra pas reprendre le pion qui prendra le fou. Alors, normalement là ce qu'il aurait dû faire, c'est à partir du moment où je lui ai pris. Bon, il a voulu garder son fou, hein, voilà. Mais il aurait pu reprendre mon cavalier. Ok, bah, moi c'est pas un souci. Donc là j'ai gagné un cavalier. Et je remets mon cavalier maintenant au centre. Voilà. Donc j'ai l'avantage d'un cavalier. Il attaque mon cavalier. Et je le remets dans une case stratégique forte. Pour le cavalier, c'est la case F3. Voilà. Alors là, ce qu'il veut, c'est empêcher la sortie de mon fou blanc. Puisque si je bouge mon fou blanc, il me prend le pion qui est en G2. Donc moi j'ai une autre idée. Je me dis, vu que j'ai l'avantage d'un cavalier, je veux maintenir cet avantage et je veux réduire les forces de l'armée adverse. Voilà. Donc je monte ma dame ici avec l'idée. Alors ma dame elle est soutenue mon fou qui est en F1. Et l'idée ici c'est de monter mon pion qui est en E4, le mettre en E5. Mon pion sera protégé par mon cavalier qui est en F3. Mais en mettant mon pion en E5, j'attaque sa dame, avec l'idée de faire un échange des dames. Donc il me prend ma dame, je lui reprends, et je gagne un coup de développement. C'est-à-dire qu'en reprenant sa dame, je fais d'une pierre deux coups, je développe mon fou pour ensuite pouvoir roquer. Donc c'est le prochain coup que je joue. Enfin lui il joue ça, voilà. Et c'est là que je joue ce coup-là. Il prend, je prends, voilà, j'ai mon développement.
Donc, pour moi, là, tout va bien. Alors là, il décide de descendre. Alors là, il faut que je prenne ce pion. Je veux pas qu'il vienne avec ses pions dans ma moitié de terrain. Donc, je vais effectuer ce qu'on appelle la prise en passant. Je reviens en arrière. Lorsqu'un pion passe, voilà, de cette manière, qu'il passe devant mon pion qui est en E5, j'ai la possibilité soit de laisser comme ça, soit de lui prendre son pion. Voilà, je prends. Ça s'appelle la prise en passant. Là, il aurait dû reprendre normalement avec le fou, il aurait dû reprendre mon pion. Donc moi, maintenant, j'en profite pour roquer. Hein. Voilà, je suis là, j'en profite pour roquer. Il peut le prendre, le pion. De toute façon, je ne suis pas là pour sauver mon pion. Je lui ai pris un pion, s'il le reprend, c'est pas un souci. Ce que je veux, moi, c'est continuer mon développement. Et là, si on regarde l'échiquier, eh bien, j'ai une meilleure activité que lui. J'ai deux pièces mineures qui sont sorties, lui, il n'en a qu'une. Il a s'en fout. Voilà, donc là, il attaque mon pion. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je le protège maintenant. Donc, s'il prend avec la tour, bah, je lui prends la tour. S'il prend avec le fou, je lui prends le fou. Et je maintiens donc l'avantage numérique, puisque j'ai un cavalier de plus. Voilà, donc là il prend avec la tour, c'est un mauvais coup. Je reprends, il reprend. Voilà. Et là maintenant, la tour au centre, c'est un principe échiquéen. Mettre ses tours au centre, toujours l'idée de contrôler le centre, directement ou indirectement. Donc là je mets ma tour au centre, j'exerce une pression, il ne peut pas bouger son fou, sinon il se met échec. Voilà, donc maintenant il part. Il va pouvoir bouger son fou en ayant mis son cavalier devant son roi. Et il prépare le roc, le petit roc. Donc moi je sors mon deuxième cavalier pour lier les deux tours. Lier les deux tours, ça veut dire qu'elles s'auto-protègent l'une l'autre. Et en même temps, je continue mon développement. Bon, là, il descend, il prépare. Il faut savoir qu'avec ces deux fous là, voilà, il peut encore faire des choses. Hein. Donc il prépare une attaque sur mon roc. C'est pas un souci. Donc là, je mets mon fou ici pour échanger les fous, tout simplement. Euh, Sachant que mon fou est protégé par mon cavalier. Il refuse. Bah, moi je prends. Voilà. Je veux réduire les forces de l'adversaire. Voilà. Il prend pas. Ok, bah, je ramène mon fou en arrière. Voilà, j'exerce une pression, une attaque directe sur son fou. Il enlève le fou. Ok. Et là, moi j'ai dans l'idée que s'il prend mon cavalier avec son fou, bah, je reprends avec mon cavalier en F3. Hein. S'il prend mon cavalier qui est en E5 avec son fou qui est en F4, eh bien, je récupère avec mon cavalier qui est en F3. Et l'idée, c'est que là, j'exerce une pression sur le pion en F7, qui est attaqué à la fois par mon cavalier, qui est en E5, et à la fois par mon fou, qui est en B3. Donc, voilà, il donne un pion en sacrifice, je le prends. Voilà. Il décide d'attaquer mon fou, pas grave, je recule. La pression est toujours maintenue. Voilà. Donc là, il vient avec son cavalier ici. Et voilà, là, je prends. Je lui prends le pion, il ne peut pas me reprendre le pion. Sinon, il se met... il ne peut pas parce que tout simplement, mon cavalier est protégé par le fou. Et là, il perd sa tour. Il prend, ok. Et bien là, je monte ma tour. Il ne peut pas bouger son pion qui est en G6. Et donc je lui attaque le pion qui est en A6. Bon, il attaque ma tour, c'est pas grave, je lui prends le pion. Il recule son fou. Ok. Là, je prépare un échec. Mon cavalier, là où il est, bien, je peux mettre le roi adverse échec en prenant le pion qui est en G6. Puisque ma tour sera protégée par mon cavalier, qui est en E5. Il attaque mon cavalier, ok, c'est pas un souci, bah, je prends le pion, pas avec la tour, mais avec le cavalier. Et en même temps, j'attaque son fou, qui est en F4. Et je prépare une attaque à la découverte. Ça veut dire que lorsque je vais enlever mon cavalier, parce que là, il va bouger son fou,
lorsque je vais enlever mon cavalier, son roi sera échec. Donc il enlève son fou, et là je le mets échec à la découverte. Ça veut dire que son roi, là, le seul cas où il peut aller, c'est en G5. Il ne peut pas reculer en H7 parce qu'il y a mon cavalier qui exerce une pression sur cette case. Donc il ne peut aller que en G5. Et là, il va y avoir une suite logique. Donc, ok, là, je le mets échec. Ma tour est soutenue par mon cavalier. Donc là, il s'enferme. Le roi est en train de s'enfermer. Donc, je continue. Échec. Il descend. Là, j'en profite pour prendre. Parce que là, l'idée, maintenant que j'ai, c'est de le mettre échec avec mon fou. Mon fou qui est en B3. Si je le ramène en E6, je le mets échec. Mais si je ramène mon fou en E6, avec son cavalier, il peut prendre mon fou. Bon, en quel cas, je pourrais reprendre le cavalier avec la tour. Mais il y a mieux. Donc, je prends d'abord le cavalier. Lui, il sacrifie son fou parce qu'il sait que de toute façon, c'est cuit. Hein. Je prends. Il descend un pion. Et au prochain coup, échec et mat. Voilà. Échec à l'étouffer. Avec mon fou, voilà, le roi est échec et mat. Il n'a plus de case où aller. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est le rapport de partie. Et c'est ça que je vise justement, mesurer la précision du jeu. Voilà. Là, c'est bien, quoi. Là, c'est bien. 98,5% de précision, ça veut dire que l'application, l'intelligence artificielle de l'application, à son plus haut niveau, est en accord avec moi à 98,5% sur le coup que j'ai joué. Donc, j'ai joué 27 meilleurs coups, 3 coups excellents, et un coup qui était bon, et 2 coups théoriques. J'ai eu 3 imprécisions et aucune erreur, ni gaffe, ni gain manqué. Donc voilà, c'est ça que je vise. Être toujours au-dessus des 90%. Et une fois que je maîtrise bien à chaque partie que je suis au-dessus des 90% avec les blancs, je passerai avec les noirs. Et une fois que je suis au-dessus de 90% avec les blancs, avec les noirs en précision de jeu, je passe à 1400, etc. etc. Voilà. Et je joue en. Là, bon, la partie c'était en assez rapide. Hein. Donc voilà. Bon, je ne vais pas remontrer la partie avec l'analyse, sinon ça fait une vidéo un peu trop longue. Mais voilà.